Et puis on en vient à l'actualité internationale. Après 3 années de guerre, où en sont les discussions pour parvenir à un accord de paix en Ukraine? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère une évolution importante des négociations avant le Nouvel An. Et cela pourrait être au cours de cette rencontre avec le président américain. On apprend cet après-midi qu'elle aura lieu ce dimanche en Floride. C'est une annonce de la présidence ukrainienne et on va en parler avec vous, Violeta Moscalou. Bonjour, merci d'être venue sur ce plateau. Vous êtes maîtresse de conférence à l'IAE Metz, Université de Lorraine, et puis également présidente de fondatrice Global Ukraine. Alors, ça fait des semaines que les négociations sont en cours, que Volodymyr Zelensky échange notamment avec les émissaires américains. Qu'est-ce que cette rencontre dimanche avec Donald Trump pourrait changer très concrètement? C'est visiblement un pas en avant parce que s'il y a cette rencontre au niveau présidentiel, ça veut dire qu'on serait avancé en fait un peu plus vers un cessez-le-feu et ça, c'est ce que souhaitent vraiment tous les Ukrainiens et je pense que nous, en Europe aussi, on serait vraiment rassurés. Maintenant, le problème, c'est que ça reste quand même un jeu de dupes parce que quand Poutine il parle des négociations, il entend capitulation de l'Ukraine et donc ce qu'on voit depuis des mois qu'on suit tous en fait, c'est l'avancée de ces négociations, c'est qu'il essaye, Poutine et le Kremlin, d'imposer à travers leur amitié, familiarité avec Trump et l'administration américaine, ils veulent imposer de facto un plan de capitulation pour l'Ukraine. Donc on voit que pour l'instant, la diplomatie ukrainienne et européenne a réussi à contrecarrer en fait, et donc ce plan de 28 points qui avait été écrit à Moscou et présenté par les Américains il y a quelques semaines, au final, il a été quand même bien travaillé, retravaillé pour retomber maintenant à 20 points qui sembleraient acceptables pour la partie ukrainienne. Maintenant, il y a quand même des questions qui ne sont pas tranchées, comme les questions territoriales. On va revenir en détail sur ce plan qui est sur la table, notamment le texte qui prévoit un gel du front aux lignes actuelles. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est une nouvelle frontière qui serait créée? Ce serait déjà ça, ce qui était demandé par la partie ukrainienne depuis très longtemps. Si Poutine accepte, ça serait visiblement une victoire en fait ukrainienne européenne, parce que on se souvient initialement les Américains demandaient, en répétant un peu comme les perroquets du Kremlin, demandaient que l'armée ukrainienne se retire complètement du Donbass en fait. Donc ça, c'était les velléités initiales de Poutine. Pour l'instant, moi, je pense qu'il va continuer à exiger quelque chose dans ce sens en fait, et ça, c'est inacceptable. Maintenant, si on arrivait à avoir un gel, effectivement, un cessez-le-feu sur la ligne du front, ça ne signifie aucunement que l'Ukraine reconnaisse des jurés, en fait, ou de fait, on peut reconnaître que ces territoires, aujourd'hui, n'est pas contrôlé par l'Ukraine, mais que peut-être plus tard, on ne perd pas l'espoir que la situation change, en fait. Il y a eu dans l'histoire des situations, pour ne parler que de la réunification de l'Allemagne, en fait, à quelques décennies où ce pays a été coupé en deux. Par contre, moi, je reste persuadée que Poutine fera tout pour que ce jeu de dupes continue, parce qu'il n'a aucun intérêt aujourd'hui et il n'est pas forcément encore suffisamment sous contrainte pour se mettre vraiment dans une logique de négociation. Il est encore dans une logique où il veut imposer les choses et je serais vraiment très étonnée qu'il accepte ce gel sur la ligne de front. Volodymyr Zelensky qui dit aujourd'hui qu'il y a encore du travail à faire, notamment sur des questions sensibles. C'est quoi très concrètement? C'est la question des territoires à céder. Ça reste encore au cœur des discussions aujourd'hui? Il y a la question territoriale, effectivement, qui n'est pas tranchée, sachant que pour tous ceux qui suivent en fait ce conflit et la guerre en fait et l'ambition russe, qui est une ambition maladive de vouloir reconstruire leur empire, en fait, pour nous, c'est évident que ce n'est pas une guerre territoriale, en fait, c'est une guerre idéologique, c'est une guerre existentielle. Le Kremlin et Poutine, il veut anéantir la nation ukrainienne, et donc ça va bien au-delà de la question territoriale. Après, on retombe quand même sur la logique de faire du business et des deals bien soutenus par Donald Trump. Et il y a aussi un autre point, effectivement, sur lequel il n'y a pas d'accord, c'est l'avenir de la centrale nucléaire de Zaporizhia, qui est occupée par les Russes depuis 2022. Et ça crée vraiment des situations de crise, en fait, et grave.
du point de vue de risque de prolifération nucléaire et tout. Et on a entendu, là aujourd'hui, je regardais, des médias qui citaient les déclarations de Poutine, qui a mentionné que les Américains et les Russes, en fait, Trump et Poutine, ils s'apprêtent à faire du mining pour des cryptos, en fait, sur la base de cette centrale nucléaire Zaporizhzhia. Donc on se dit, mais mince, en fait, là c'est une guerre où c'est le quotidien de millions d'Ukrainiens, des civils, tellement de victimes et tout. Et ces deux-là, Poutine d'un côté et Trump de l'autre côté, ils ne pensent qu'à vouloir faire du business. Et je regardais effectivement la communauté crypto, les médias un peu autour des bitcoins et tout ça, se posent la question aussi, comment est-ce que ça peut venir bouleverser, de voir la situation en fait dans ce monde, de voir qu'il y a deux États qui auraient la possibilité de utiliser de l'énergie gratuite en fait, et pour faire de mining en fait. Ça c'est vraiment quelque chose à suivre. Et justement, cette rencontre ce dimanche, Volodymyr Zelensky, donc, qui rencontrera Donald Trump en Floride, est-ce que vous pensez qu'il ira seul ou aux côtés peut-être d'Européens qui seront là pour le soutenir ? Je sais pas, là, je pense Est-ce que vous pensez que les Européens ont encore du poids dans ces discussions aujourd'hui ? Mais dans tous les cas, Zelensky ne coupe pas le lien avec la diplomatie européenne. Il est en contact régulier avec le président Emmanuel Macron et les autres leaders européens. Après, si physiquement il va seul, je pense qu'on a dépassé l'étape maintenant de crainte que Trump puisse faire plier Zelensky. On a vu quand même que la diplomatie ukrainienne, française et européenne a réussi à infléchir plusieurs fois, en fait. Depuis, on se souvient des sommets d'Alaska où Trump et Poutine pensaient qu'ils avaient déjà fait le deal et où ils s'apprêtaient à signer un truc un peu de Yalta bis. Et on a vu qu'en l'espace d'un week-end, la situation a complètement changé. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Je pense pas, même si la présence physique n'est pas là, il y a un lien et l'Ukraine sait qu'elle peut résister seulement grâce à une alliance forte avec l'Europe. Merci beaucoup Violeta Moscalou d'avoir été avec nous, d'être venue sur ce plateau pour évoquer cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump qui aura lieu ce dimanche en Floride. C'est ce qu'on a appris cet après-midi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur France Info. On se retrouve dans quelques minutes.